was born on a mountain top, right below the rainfall. See the sun, feel the wind, so much to be proud of. I can hear all things, sing our song. Music carries love. If my blood spills, I feel pain, but not for shame. 'Cause we are Africa, so proud Africa. So Mama Africa, you've got to go far. Be careful, go far. 'Cause we are proud Africa. The time is now for a glorious finale. From the heart of this cup, we give you this. Not gold, not glory, but respect. Courage in defeat, grace in victory. This game crowns one winner, but it reveals many brothers. Take this ball and hold it with honor. It carries more than colors. It carries the weight of hearts, the fire of nations. May the spirit of Africa walk beside you, and may the light of Morocco lead you forward. And when the drums go quiet, when the night returns to silence, remember this: our differences never separated us. They taught us how to stand together. This is not a winner's podium. This is a promise, a light we pass on from today to tomorrow, from Morocco to all of Africa. May the game never end in you, child. Carry it forward. Carry us forward. We play as one, we rise as one. It's come down to final day. That's right. The top two teams in Africa are meeting in the very last match of Morocco 2025, the Total Energies CAF Africa Cup of Nations. I'm delighted to say the man alongside me, Sando Elise, is going to be watching this with a great deal of excitement. He's a former winner, Sando Elise. What does it take to win a competition like this? Oh, it takes everything. This is where it all boils down to this. So it takes strength, guts, or you have to be audacious, and you have to have personality. There is just 90 minutes that separates you, or a little bit more, separates you from a title. So you have to give everything. Great personalities, great characters in this game.
But we have got Africa's top 2 teams in this tournament. Maybe a surprise for some that Morocco and Senegal have made it through to the final, but from your perspective, 2 teams thoroughly deserving of their place? No, I'm not surprised at all, because I think the only team that could have crashed the party was Nigeria. Because if you look at the Moroccans, from a tactical point of view, they were the best, all true. But the Senegalese have always been able to grind in and win titles, even win ugly, as they say. So I think for that reason, both teams were the best, just as the best 4 teams got to the semi-finals. Yeah, fair. But if a prolific Nigeria couldn't score against Morocco, where do you see goals coming from a Senegal side that, to be fair to them, have scored in every game this tournament? Yeah, the goals can always come from Mr. Wonder himself, the talisman, Mr. Sadio Mane, because this man is unbelievable. I think he's had 3 assists and 2 goals for a man that's 33. Come on. So that's where the danger can come from. But then, don't forget that these Moroccans are probably one of the best goalkeepers in the world. They've conceded only 1 goal, and only from penalty. Correct me if I'm wrong, please. No, exactly. We've got the best defence against one of the best attacking sides. 12-goal Senegal against a Moroccan side that have not conceded from open play in this tournament. Can Senegal change that and claim a 2nd title in 3 finals across 4 editions? Find out here. Jour de gloire, jour de finale au stade Moulay Abdallah de Rabat. C'est la conclusion d'une très très belle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Conclusion ne pouvait être meilleure parce qu'en face, aujourd'hui en finale, Alassane Ndour, bonsoir, nous avons tout simplement les 2 meilleures sélections africaines du moment. Absolument, les 2 meilleures sélections africaines du moment. 2 sélections qui ont quasi le même parcours durant cette CAN avec 5 victoires. On a vu toutes ces belles équipes-là regorgent des talents qui sont titulaires dans leur club, dans l'ensemble des grands championnats. Et nous avons vu aujourd'hui combien de fois on est en train de dire aujourd'hui que les Gotha du football mondial sont en train de mettre la pression sur la CAF afin de pouvoir changer un tout peu le rythme de l'organisation de la CAF, parce que aujourd'hui les grands joueurs constituent le poumon, l'épicentre du jeu de ces grandes équipes-là. Ouais. Si nous regardons le championnat de France, très bien représenté dans cette CAN-là aujourd'hui. Toutes les équipes aujourd'hui, la plupart, elles sont un peu décimées par le... Donc tout ça, ça montre vraiment l'importance, Abdoulaye, des joueurs de cette CAN sur le plan international. Et Sekouna l'a dit, la pub ça a augmenté. Aujourd'hui, nous avons plus de 264 millions d'euros mis en tout cas en paquet pour l'organisation de ça. Et la prime qui était à 7 millions, 8 millions est montée à 10 millions, plus fort que même ce qu'on donne à l'euro, qui est de 8,5 millions d'euros. Ce qui montre que l'envergure, la dimension que le football prend sur notre continent, ça y va. Les infrastructures sportives, les logistiques, les hôtels, tout ce qui a été proposé par le Maroc, vraiment augure des moments encore épiques pour la prochaine Coupe du Monde. On espère que la ferveur sera beaucoup plus que ce qu'on a vu à Johannesburg en termes d'ambiance, en termes de couleurs et en termes de festivité. Voilà, avant qu'on ne descende sur l'arène, c'est-à-dire sur le rectangle vert, mesdames et messieurs, nous parlons justement de l'aspect organisationnel de cette CAN, bien avant de parler de 2 forces en présence, c'est-à-dire le Maroc qui joue à domicile face à l'ogre sénégalais de Sadio Mane, qui a soif, qui a très soif de donner une deuxième couronne, si vous voulez, à sa nation. Et le Maroc court derrière son 2e titre 50 ans après. Il vous souviendra que c'est en 1976 que le Maroc a été pour la première fois champion d'Afrique, et c'était face à la Guinée. C'est un moment assez révolu, 50 ans après. Le Maroc a une fois joué une finale contre la Tunisie. C'était en 2004 que le Maroc a perdu 2-1, et la Tunisie jouait à domicile notamment, et qui a fini par remporter. Et le Sénégal, c'est 3 finales en 4 éditions. Il y a une constance à ce niveau-là, et c'est les 2 aussi meilleurs du continent. Parlant de classement FIFA, le premier et le deuxième qui s'affrontent ce soir. Il y a tellement de belles choses, ou encore
de force en présence qu'on va évoquer tout au long, en tout cas, de cet avant-match. Et Mami, on voit déjà l'arrivée des deux équipes à leur descente de bus. Et voilà, pour le stade Prince Abdallah de Rabat, les stades flambant neufs, 6 villes, 9 stades, 4 seulement uniquement à Rabat. Et surtout, en 9 mois, on a vu des stades sortir de terre. C'est vraiment émouvant. Oui, on ne le dira pas assez, parce que on le disait tout à l'heure que le Maroc était obligé de réussir cette organisation. On le rappelait tout à l'heure également que le Maroc doit organiser normalement la Coupe du Monde de 2030. Et déjà, le Maroc doit convaincre pour qu'on puisse l'accorder encore beaucoup plus d'importance. Et sur le plan organisationnel, toujours, Abdoulaye, il faut rappeler que depuis l'expérimentation de cette nouvelle formule, de nombre d'équipes qui est passé donc de 16 à 24, et ça a été expérimenté en 2019, je crois, du côté de l'Égypte. De l'Égypte. Et depuis là, on a commencé à rehausser le niveau, au fait, non seulement que ce soit sur le plan infrastructurel, également sur le plan financier. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Goku le rappelait, et puis Sekouna également. Et en 2019, l'équipe victorieuse a remporté 5 millions de dollars. En 2021, donc du côté du Cameroun, effectivement, c'était 5 millions de dollars. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'était 7 millions de dollars. Et puis maintenant, on rehausse le niveau, en tout cas, de ces primes-là. La cagnotte, elle est considérable. Très considérable. Donc, c'est pour dire, donc, on peut s'attendre également à que ça soit rehaussé encore les éditions à venir. Peut-être on va quitter de 10 millions à 12 ou bien 13 millions de dollars. En tout cas, ça pousse davantage aux joueurs, également au pays, à s'intéresser davantage à cette organisation. Ceux qui pensaient que c'était juste un simple jeu, qui ne prenaient pas au sérieux, en tout cas, cette phase finale, en tout cas, de ces différentes éditions-là, devaient se mettre à la tâche et puis réussir à se qualifier à chaque année. Je veux vraiment parler de notre équipe qui n'est pas présente du côté du Maroc. Là, et franchement, c'est un défi qui est lancé aux différentes nations. C'est vrai que ce n'est pas l'ordre du jour, ce n'est pas le dossier qu'on devait débattre, mais il fallait en tout cas parler un tout petit peu de ça. Quand même, c'est avec des pincements au cœur. Effectivement, on parle de la CAN à 24 nations sans la Guinée. Et qu'on soit vraiment absent. Et du côté du Maroc, moi, ça me fait très mal et ça fait mal pratiquement à tous les Guinéens, tous bons Guinéens, qui voulaient vraiment voir cette équipe aller se hausser, en tout cas se mesurer à ces grandes nations-là qui sont en train de jouer cette compétition. Ce n'est que partie remise, peut-être qu'on tirera en tout cas les leçons pour ne pas qu'on rentre en tout cas ces éditions qui vont venir. Et voilà, Sekouna. Et là, c'est l'arrivée en tout cas des lions de l'Atlas. 2 lions pour un seul trône. C'est tout à l'heure. Dans moins d'1 heure maintenant. Ah oui, ça va être compliqué. On ne sait pas qui des lions de l'Atlas ou de la Teranga partira avec le trophée dans la tanière. De toutes les façons, on a vu ces deux équipes qui ont fait un parcours presque similaire. En tout cas, il y a assez de similitudes dans le parcours de ces deux équipes. Vous l'avez dit en préambule. Et vous avez une équipe marocaine qui n'a pas connu de défaite, tout comme le Sénégal. Et le Maroc n'a encaissé qu'un seul but, le Sénégal en a encaissé 2. Et de l'autre côté, vous avez le Sénégal qui a marqué 12 buts, le Maroc aussi 9 buts marqués. Donc il y a trop de ressemblances aussi en arrière. Quand vous regardez, c'est des équipes pratiquement, même en éliminatoire, qui n'ont presque pas connu de défaite, même au niveau des éliminatoires. C'est vrai, Maroc, presque le Maroc près de 2 ans sans défaite. Qui a gagné tous ces matchs. Et ces équipes, il y a aussi la constance de l'équipe du Sénégal. Et moi, je pense, c'est vraiment pas le sujet, comme Mami le disait, mais encore une fois, ce n'est pas un hasard quand le Maroc et le Sénégal se retrouvent aujourd'hui à ce niveau. C'est des équipes qui ont travaillé, qui ont un modèle. Ces pays-là ont un modèle en sport. Quand vous prenez aujourd'hui le Sénégal, il y a 15-20 ans en arrière, on ne parlait pas d'académie au Sénégal.
Aujourd'hui, ce sont des instituts, des académies qui sont au niveau du Sénégal. Quand vous regardez le jeune Lamine Camara, qui est sorti dans une académie en un laps de temps, et voilà, c'est lui qui est en équipe nationale. La révélation du CHAN de 2002. Au niveau de la formation, on a investi au niveau de la formation. L'équipe nationale du Sénégal qui est là-bas, ce n'est pas un expatrié, c'est un Sénégalais qui est là. Regardez toutes les catégories des équipes marocaines. Presque vous ne verrez pas un expatrié. Ce sont soit des anciens joueurs ou bien des gens qui étaient entraîneurs. On a investi dans la formation. Pour autant, est-ce qu'on le fait, on fait la même chose? Ça, c'est juste pour taquiner un tout petit peu la sœur Mamie. Donc, moi je dis, il y a pas de surprise aujourd'hui au niveau du football. Il n'y a pas de hasard, c'est le mot que je cherchais. Il n'y en a pas du tout. Vous travaillez bien, vous vous organisez bien, vous vous retrouvez avec de très bons résultats. Mais si vous engagez des guéguerres entre vous, non, ce n'est pas Abdoulaye qui doit être là, c'est Goki qui doit être là, non, ce n'est pas Goki, c'est Mami qui doit être là. Depuis combien d'années, nous, notre football ne connaît que ça. On va aller où? On ira nulle part. Ça, il faut même pas qu'on quitte notre sujet. Moi, je dis que le Sénégal, c'est vrai, moi, si vous me demandez, moi, je dis que le Maroc, quoique, est favori chez moi. Mais attention, parce que, comme on l'a dit, la constance de cette équipe sénégalaise plaide aussi en sa faveur. Vous l'avez dit, le Maroc, ça fait plus de 50 ans. Le Maroc, un seul trophée. La dernière finale que le Maroc a disputée en 2004, vous l'avez dit. 2004, non, vous l'avez dit. 22 ans après. 22 ans après. Et là, le Sénégal, en 4 éditions, il y a déjà 3 finales. Ouais. Donc tout cela prouve à suffisance que c'est une équipe sur la durée qui a travaillé. Et voilà, maintenant, une finale reste une finale. Parce que là, c'est un match qui ne va pas se jouer comme on a joué au niveau des groupes ou bien comme on a joué en quart, en demi. Ça, c'est une finale. On ne la joue pas simplement parce que c'est une finale. Ça, vous le savez, la devise, elle est connue de tout le monde. On ne joue pas simplement une finale. Quand on joue une finale, c'est pour remporter le trophée. Et voilà, vous me donnez la passe déjà, Sekouna, parlant en tout cas de cette finale, pour nous replonger désormais dans cette analyse d'avant-match. Les deux forces en présence, on l'a dit, le Sénégal, c'est l'expérience et la modernité. Goki, finaliste pour la 3e fois en 4 éditions, on l'a dit. Et côté sénégalais, on va un peu revenir sur leur parcours, c'est-à-dire le Sénégal dans les phases de poule qui a eu un jeu assez cohérent avec beaucoup plus de pragmatisme. Et au fil des matchs, le Sénégal rehausse son niveau de jeu. Oui, totalement. Le Sénégal, c'est d'ailleurs l'une des nations la plus régulière ces dernières années sur ces tournois-là, sur ces tournois africains. On a vu leur parcours avec une profondeur de banc. Il faut le noter. Ouais. L'équipe du Sénégal, à tous les niveaux, c'est des joueurs qui peuvent les postes sont doublés, voire triplés. Ils sont tous là. Aujourd'hui, on le verra tout à l'heure au milieu de terrain, sur la défense. On a sorti Khalidou, Mamadou Sarr est venu, d'ailleurs le fils de Pape Sarr, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous avez vu combien de fois il a joué taille patron. Et sans parler aussi d'Abdoulaye Seck. Voilà, Abdoulaye Seck, taille patron. On a sorti Habib Diarra, mais sans se trouver qu'il y a Pape Cissé. Tu as Lamine, qui est sur Pape Matar Sall, qu'on a pratiquement même pas vu. Groupe assez voilà, étoffé, cohérent, avec un 4-3-3, bien huilé. Et on a l'impression que l'équipe du Sénégal hausse le jeu en fonction de l'adversaire. Donc c'est une équipe très régulière. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des symboles assez forts aujourd'hui dans cette finale-là. Et toute cette équipe aujourd'hui, des jeunes qui disent on va jouer pour Sadio Mané, qui va faire son clap de fin, même si tout l'encadrement, c'est pas du goût de l'entraîneur. Voilà, l'entraîneur, c'est pas du goût de l'entraîneur, c'est pas du goût des Mamadou Diang, de tout le peuple sénégalais. Mais attention à cette très très belle équipe sénégalaise qui est très régulière ces dernières années et qui n'a fait aucun faux pas. N'est-ce pas, peut-être un match nul contre le Mali, mais nous avons vu combien de fois cette équipe a une très belle ossature défensive qui utilise très très fort les latéraux Crépin, Diatta, Diouf,
vraiment en fer de lance, c'est extrêmement important. Donc voilà, quoi de dire des deux équipes assez élégantes qui ont un football similaire, d'accord, qui proposent du jeu, qui ont des flèches. Quand tu regardes l'équipe marocaine, Achraf et Mazraoui, on va revenir sur les Marocains. On s'attarde d'abord sur les Sénégalais. Et voilà, les forces en présence. Et côté Sénégalais, toujours Mami, on le sait, la colonne vertébrale, si vous prenez l'effectif, c'est dans le but, c'est Edouard Mendy. Vous venez dans l'axe, c'est Kalidou Koulibaly, le capitaine, même si suspendu pour cette finale-là, très malheureusement, l'homme qui a 100 sélections. Et vous venez au milieu du terrain, vous avez Gana Gueye. Voilà, c'est un ancien, un cadre. À l'attaque, accompagné par Sadio Mané. Vous voyez déjà la colonne vertébrale, il y a vraiment une certaine cohérence dans l'effectif du Sénégal et beaucoup plus d'individualité. Ces individualités-là se mettent à l'actif du collectif. Effectivement, Abdoulaye, vous l'avez rappelé, et en tout cas le Maroc a en face un client vraiment sérieux. Et on a rappelé tout à l'heure tout ce que cette formation sénégalaise représentait. Et c'est vrai que les deux formations se valent quelques endroits, et ce qu'on a le rappelé tout à l'heure. Les deux formations sont donc à la quête de leur deuxième trophée, même si pour le Maroc c'est encore très lointain, parce que ça fait maintenant 50 ans. Et le Sénégal, ça fait juste 4 ans, parce que c'était en 2022, si je ne me trompe pas, du côté du Cameroun. Et donc, ça va être très rude. On l'a rappelé tout à l'heure que ce sont deux lions qui vont s'affronter. Et quand ces deux lions, en tout cas, on sait que les lions sont les rois de la forêt. Et quand les lions s'affrontent, on saura qui des Sénégalais et des Marocains, qui est le véritable lion. Et pour répondre à ta question, le Sénégal a un effectif très expérimenté. Pratiquement tous les joueurs sont titulaires dans leur club. Et ce n'est pas de hasard quand on voit le sérieux qu'il y a au sein de cette formation du Sili. Vous avez mis un accent tout à l'heure sur Idrissa Gana Gueye, le milieu du terrain de Everton, qui a été énorme tout au long de cette compétition. Très sérieux. Très sérieux. Et puis, il a pratiquement joué tous les matchs, 90 minutes pleines. Titulaire depuis le début. Et puis il a été toujours comme ça. Quand il s'agit des grands matchs que le Sénégal doit livrer, il apporte beaucoup au niveau du milieu de terrain de cette formation du Sénégal. Et quand on revient en tout cas sur les statistiques de Idrissa Gana Gueye, le milieu du terrain du Sénégal, c'est en tout cas 420 touches depuis le début de cette compétition. Aucun joueur n'a réussi ce pari-là. Et il a fait également 208 passes réussies. En tout cas, il a contribué beaucoup pour la qualification de cette formation du Sénégal pour cette finale. Et puis, pour revenir un tout petit peu, parce que j'avais fait quelques exercices pour dire qu'on va assister à une très belle finale. Parce que les deux équipes pratiquement se valent. C'est qu'on a le rappelé tout à l'heure, Goki également. Et ça va être très difficile de connaître le dénouement final, en tout cas de cette finale-là, parce que c'est les deux premières équipes au classement FIFA. Avant le coup d'envoi donc de cette compétition-là, le Maroc occupait la 11e place. Et puis, juste après sa qualification pour la finale, et le Maroc est grimpé à la 8e place. Quand vous prenez également le Sénégal occupait la 19e place au classement FIFA. Et pour sa qualification pour la finale, le Sénégal occupe aujourd'hui la 14e place. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a vraiment du sérieux au sein de ces deux formations. Et puis ce sont deux mondialistes, il faut le rappeler. Ce sont deux équipes qui vont représenter le continent africain à la phase finale de la prochaine Coupe du Monde. Et puis je le rappelais tout à l'heure que les deux formations courent derrière leur deuxième trophée et ils ont un effectif vraiment riche. Et en tout cas, la différence sera l'engagement que l'une des formations va en tout cas démontrer au stade. En tout cas, pour le moment, ils partent toujours avec les mêmes valeurs, les mêmes
les mêmes, comment dirais-je, les mêmes chances, effectivement, c'est ce que je voulais dire, les mêmes chances avant en tout cas le coup d'envoi de cette compétition. Donc ça va être une finale que le monde du football s'attendait. Déjà depuis le coup d'envoi de cette compétition, on pouvait déjà prédire les deux équipes se retrouver en finale et c'est ce qui s'est produit. Et voilà, tant mieux donc pour cette grande empoignade, pourvu que le spectacle soit garanti. Et voilà, c'est qu'on a un tel match avec des équipes affûtées et qui ont de nivellement de valeur. Là, on s'attend à un match assez poignant. Ah oui, ça c'est clair. D'abord, je pense que sur ce que ces deux équipes ont produit sur cette CAN, j'ose croire qu'on ne va pas s'ennuyer. On ne va pas du tout s'ennuyer au cours de cette finale. Vous l'avez vu, le Maroc, une équipe joueuse, le Sénégal, la même chose. Comme on le disait, ce sont des équipes qui ont minimum un but marqué par match. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et aussi, on a vu ces équipes-là monter un tout petit peu en termes de niveau. Et surtout pour le Maroc qui a commencé difficilement son tournoi avec les Comores. C'est vrai que c'était 2-0, mais on a suivi ce match. La première période était très compliquée pour le Maroc, qui a gagné contre les Comores. Ensuite, qui a eu un autre match difficile contre le Mali. Contre le Mali, c'était un but partout. Et vous avez vu, contrairement au Sénégal, qui a commencé par battre le Botswana 3-0, etc., etc. Mais le Maroc, au stade, qui a joué le dernier match des phases de groupe, c'était très, 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 très difficile. Quand le Maroc s'est qualifié au niveau des huitièmes de finale, vous avez vu cette équipe tanzanienne qui a créé d'énormes problèmes à l'équipe du Maroc. Mais après, les Marocains se sont ressaisis, qui ont joué contre le Cameroun. Moi, personnellement, je craignais pour le Maroc parce que le Cameroun qu'on a vu dans cette compétition, ce n'était pas une petite équipe, mais le Maroc a gagné. On ne dira pas sans coup férir parce que le Maroc a cravaché 2-0, mais ce n'était pas donné d'avance. Alors, de l'autre côté, comme vous avez aussi le Sénégal, qui a eu aussi des adversaires de taille, mais ce qui m'enchante un tout petit peu au niveau du Sénégal, c'est que c'est une équipe mentalement qui est très forte. Rappelez-vous, contre le Soudan, le Sénégal avait encaissé, mais le Sénégal est parvenu à gagner ce match 3-1 contre la RDC. On a vu aussi dans la phase de groupe. Et là aussi, le Sénégal est venu. Et contrairement au Maroc, qui est passé par les prolongations, le Sénégal n'a pas rencontré cette situation contre l'Égypte, c'est sur le champ, contre le Mali, la même chose. C'est vrai que c'était difficile, mais le service minimum était là. Donc, c'est une équipe du Sénégal qui a fait un parcours presque honorable. Maintenant, il y a toujours quelque chose qu'il faut craindre, contrairement aux autres, le cas, l'absence de Kalidou Koulibaly, parce que Mamadou Sarr, c'est vrai, c'est le joueur de Chelsea, c'est vrai, la dernière fois, il a fait une rentrée, on va dire, voilà, il a tenu la baraque, il faut le dire, pour un premier match. Mais ça, c'est une finale. Et on connaît les attaquants marocains, El Kabi ou encore Brahim Diaz, qui peuvent créer de l'embouteillage dans la surface. Il a 20 ans. Et s'il n'est pas tendre, moi, tout le souci, si je peux avoir juste quelque chose pour le Sénégal, en termes d'inquiétude, c'est à ce niveau. Est-ce qu'il va être tendre? Parce que là, quand même, c'est une finale. Un Kalidou Koulibaly qui a plus la trentaine, et qui est le capitaine de cette équipe, qui a vécu des situations comme ça, ce n'est pas comme un Mamadou Sarr. C'est vrai que c'est un jeune qui a énormément de qualité, mais parce qu'il faut toujours trouver une petite zone d'ombre, que ce soit du côté marocain, que ce soit du côté sénégalais. Moi, je pense que, mais s'il arrive véritablement à retrouver ses marques et contenir ses attaquants, parce que là, il faut le dire, la force de l'équipe du Maroc, c'est qu'il a des attaquants qui créent des situations, parce que Brahim Diaz, par exemple, même dans des petits périmètres,
il peut créer une situation. Alors si on arrive véritablement, sinon au milieu de terrain, Gana Gueye va même être le capitaine de cette équipe du Sénégal. Et donc moi c'est juste cela. Il y a aussi d'autres facteurs, peut-être on en parlera. Voilà. Mais sinon, sur le résultat, on peut compter sur l'équipe du Sénégal. Voilà, il y a plein de choses à dire, parlant de cette finale Goki. Le Maroc maintenant, là aussi c'est en tout cas le talent et la pression du rêve. Parce que partout dans les deux équipes, il y a assez de talent qu'on a vu, des révélations, des joueurs qui ont tapé dans l'œil. Mais aujourd'hui, le Maroc a cette pression, cette équipe marocaine qui joue à domicile, le public. Il n'y a pas de cadeau. Il fut même un moment où ça sifflait trop. Il y a eu cette sortie de Achraf Hakimi qui a demandé au public d'être beaucoup plus stoïque, fair play, de ne pas siffler les joueurs, c'est pas facile. Et Walid Regragui qui a amené l'équipe jusqu'en demi-finale, mais sur le continent, il n'y avait pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent et on joue une finale à domicile face à son public. Oui, il y a beaucoup de choses. La pression, il faut le dire, quand même sur l'équipe marocaine pour beaucoup de facteurs. Ouais. Donc, sportivement, le Maroc, ça fait, Mamie l'a dit, depuis 1900, on dit ça, 1976, ça fait même c'est un demi-siècle. Voilà, effet de moquerie sur les réseaux sociaux sur cette équipe marocaine. Mais sans oublier que l'équipe marocaine, quand même, est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ouais. Donc aujourd'hui, une première pour le continent. Une première pour le continent. Et qualifié encore pour la prochaine Coupe du Monde, n'est-ce pas, qui va même jouer contre les États-Unis. Donc, ça veut dire que le Maroc n'a plus besoin de se cacher. Le Maroc doit montrer sa place sur l'échiquier mondial en termes de football. Donc aujourd'hui, en voyant cette immense organisation et pays hôte, le Maroc, le public était là. Donc aujourd'hui, on a vu un déferlement de plus d'1 million, quand même 100 et quelques de spectateurs sur les 9 stades. C'est vrai que l'ambiance laissait un tout peu entre griffes à désirer par rapport aux autres, mais en termes d'organisation, en termes derrière quand même les Lions de l'Atlas, le stade était complètement, ont été toujours rouges, remplis et tout. On sentait vraiment l'attente de ces équipes-là. Donc le Maroc doit prouver sa place là, doit prouver beaucoup d'autres choses sportivement et même extra-sportif, parce que le football, l'organisation de ces camps-là, c'est de la géopolitique, c'est plein de choses il y a même la diplomatie et tout. Mais encore une fois, cette équipe, elle regorge de talent, on n'a pas à le dire. Il y a des joueurs comme El Anaoui au milieu du terrain. Ce garçon, il a éclaboussé son talent. Voilà, de tout son talent, qui n'était pas titulaire dans son club, qui passe des moments un peu flottant, mais qui est venu s'imposer. On a même oublié Ounahi. On a même oublié Ounahi. Ounahi est parti parce que c'était vraiment le dépositeur du jeu et tout. Mais on a encore dit que ces deux équipes-là jouent le même football, ce 4-4-3, avec des latéraux très offensifs qui sont des pistons, à Achraf Hakimi, Mazraoui de l'autre côté. Ils montent, ils créent beaucoup de surnoms. Et sur vraiment une défense d'expérience, Aguerre quand même du côté de l'Olympique de Marseille, et quand même est un garçon pétri d'expérience. On a même oublié l'absence de Saïs, qui s'est blessé contre les Comores, qui était le capitaine de Saïs et tout, mais en comptant sur des garçons comme Ezani et tout, ça montre que cette équipe marocaine n'est pas venue que faire de la parade. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres faits de jeu, on ne rentrera pas dans ça, on ne va que garder on va pas polémiquer, on ne va que garder le côté sportif. Mais attention, pour moi, cette finale, ce qu'il faudra vraiment garder, il faudrait que les arbitres soient vraiment très attentifs aux faits de jeu, pour ne pas gâcher toute cette... À rappeler que c'est un arbitre de la République démocratique du Congo, Jacques Ndala, qui même a arbitré le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Mamie, un tel match, on joue à domicile, on a la peur au ventre de perdre une finale. Après 50 ans, on est à la conquête du deuxième trophée.
la présence, la pression du public ne va-t-elle pas aussi jouer? C'est une pression supplémentaire sur cette formation. Encore, ça constitue une source de motivation. Moi, je me dis que c'est... Vous l'avez rappelé, que le Maroc va venir avec l'envie de coûte que coûte gagner ce match-là. Parce qu'on l'a rappelé que cette formation a soif de ce trophée. On a toujours rappelé que ça fait très longtemps qu'elle rêvait de remporter en tout cas cette compétition. Moi, je me dis que ça va être une pression supplémentaire sur cette formation marocaine, même si moi, je me dis que le public sera acquis, en tout cas sa cause. Et ce public-là va booster en tout cas cette formation marocaine à réussir cet exploit, même si on l'a rappelé tout à l'heure que ça ne va pas être un exercice vraiment aisé pour cette formation marocaine-là. Mais déjà, on peut compter sur l'expérience de ces joueurs, surtout de ces attaquants. Et quand vous prenez Brahim Diaz, en tout cas qui est pour le moment le meilleur buteur de cette compétition avec 5 réalisations. Il a également à ses côtés un certain Ayou El Kabi qu'on a découvert lors du CHAN 2018. Le spécialiste des retournées acrobatiques. Effectivement, un jeune qu'on a découvert en tout cas lors du CHAN 2018 que le Maroc avait organisé et puis remporté également. Et en tout cas, tout Guinéen connaît ce jeune-là parce que là, on a joué le dernier match et c'est lui qui a inscrit les 3 buts pour le Maroc, qui a donc éliminé le Sili local, même si de passage, il faut signaler également que cette compétition qui est le CHAN, qui a produit beaucoup plus de joueurs qui jouent dans les différentes sélections. La décision est tombée hier que cette formation ne verra plus, cette compétition donc ne verra plus jour. C'est donc supprimé. On ne sait pas en tout cas les raisons. En tout cas, c'est vraiment déplorable quand on sait ces jeunes qui ont pris goût, qui se sont adonnés révélés à la face du monde. En tout cas, cette compétition-là qui nous a donné beaucoup de révélations. Vous avez rappelé Lamine Camara du côté du Sénégal, qu'on a découvert en 2021. 2021, voilà, 2021, joué en 2022, du côté de l'Algérie, effectivement. Oui. Et le Sénégal a remporté aussi. C'était sous Pape Thiaw. Pape Thiaw, voilà. C'était d'ailleurs sa première finale en tant que sélectionneur de cette formation du Sili. Ça sera en tout cas du Sénégal. Le Sili est dans la tête. Franchement, je n'arrive pas à me défaire à comprendre que ce Sili-là ne prend pas part à cette compétition. Voilà, on est en train de suivre cette compétition à Conakry. Et Pape Thiaw donc va jouer sa deuxième finale. La première, c'était quand il était à la tête des locaux sénégalais. Et puis il va jouer donc la deuxième en tant que sélectionneur des grands. Donc c'est un exploit. C'est un exploit. Donc je reviens toujours pour dire que c'est vraiment déplorable quand on a vu en tout cas ces jeunes qu'on a découverts lors de ces différentes éditions du CHAN et comprendre que cette compétition est maintenant bannie et complètement éliminée en tout cas de la course. Je n'arrive pas à comprendre. Du portefeuille de la CAF. C'est déplorable. C'est incompréhensible parce que là, on ne sait pas. Quand on prenait la décision d'organiser cette compétition, je pense que les réflexions étaient mûries. Et maintenant, je pense qu'on a joué Mamie, juste... ça va être l'objet d'un autre débat, ça fait très mal. Mais après, on a vu quand même les produits de ce champ-là qui sont aujourd'hui dans cette grande canne. Effectivement, c'est sur le continent. C'est pour parler de Ayou El Kabi qu'on a découvert lors de ce champ-là, qui va être également énorme du côté de la charnière offensive de cette formation marocaine-là. En tout cas, le Maroc est bien parti en tout cas pour pouvoir remporter cette 35e édition. Surtout que cette édition se joue sur ses propres installations. Le public est là, en tout cas pour le booster. Acquis à sa cause. Mais bon, pour le booster, ça ne suffit pas. Oui. Ça ne suffit pas puisque l'histoire nous apprend quand même. Il y a des pays qui ont organisé mais qui ont raté. Et surtout, quand on prend en 2019 par exemple, l'Égypte éliminée lors des 8e de finale par l'Afrique du Sud, c'est un exemple. Et le trophée remporté par l'Algérie contre le Sénégal d'Aliou Cissé, voilà, à l'époque. Et puis le Cameroun qui a organisé
et qui n'est pas parti en finale. Et le Sénégal qui a remporté. Et le Sénégal qui a remporté. Donc, même si après, la Côte d'Ivoire est venue chambouler tout cela, et on a vu quand même le parcours incroyable des éléphants de la Côte d'Ivoire. Sekouna, aujourd'hui, il y a en tout cas des stars de part et d'autre. Si vous prenez le Sénégal, c'est Sadio Mané qui d'ailleurs parle de sa dernière CAN, même si après cela n'est pas entériné d'abord par les autorités du football sénégalais. Mais en face de Sadio Mané, vous avez Brahim Diaz, le joueur de Real Madrid pour sa première CAN, qui est en train vraiment de marcher sur l'eau, comme on le dit dans notre jargon. En 6 matchs, c'est 5 buts marqués. Oui, c'est vrai qu'on a des vedettes dans cette compétition. Le Maroc a ses stars, le Sénégal aussi. Sadio Mané, sans Sadio Mané, le Sénégal, c'est une seule finale. Avec Sadio Mané, c'est maintenant 3 finales. Et un trophée, il faut véritablement le faire. Et vous avez vu ici, le Sénégal, c'est vrai, c'est en équipe. Mais si le Sénégal aujourd'hui joue la finale de cette 35e édition, c'est bien grâce à l'exploit de Sadio Mané. C'est le leader charismatique. Oui, le leader, mais ce qui fascine un tout petit peu avec Sadio Mané, il est toujours serein. Vous l'avez suivi, vous l'avez vu ses gestes la dernière fois quand il a marqué. Il demandait toujours à ses coéquipiers de rester calme. Rester calme. Pour lui, ce n'est pas encore terminé. Et il a raison. L'humilité. Ailleurs, un joueur va marquer un but comme ça. Je ne citerai pas de pays. Mais dans tous les recoins de la ville, vous allez retrouver ce joueur-là avec parfois avec beaucoup d'exubération. Mais vous avez vu le Sénégal, les Sénégalais, ils le disent. Pour eux, c'est le respect de l'autre. Aussi l'humilité, ça ils le disent, même sur le terrain, c'est ce qu'on voit. Et donc, aujourd'hui, Sadio, dans cette équipe, il est parvenu à pousser le Sénégal. C'est vrai qu'au départ, il a été critiqué. Les gens ont dit non, qu'il n'avait plus sa place dans cette équipe. Heureusement, il y a un coach qui comprend bien les choses et il est resté. Et Sadio, il a pu faire ce qu'il a pu pour cette équipe du Sénégal, nonobstant le rôle joué par un certain Khalidou, Edouard Mendy, le portier. Vous avez parlé d'Idrissa Gana Gueye. Chacun, d'une manière ou d'une autre, a quand même joué. Les actions qui sont venues récemment en sélection sont en train aussi de se battre. Moi, c'est ce qui est réconfortant. Oui, comme vous le voyez avec les clubs, que ce soit en Première Ligue ou bien en Ligue 1 au niveau de la France ou bien en Serie A, et parfois même au niveau de l'Espagne, c'est des joueurs, quand ils sont en Afrique, ils font presque la même chose. De l'autre côté, vous avez parlé de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a préféré le Maroc à l'Espagne, parce qu'il pouvait aussi jouer pour l'équipe espagnole. Mais il est venu jouer pour le Maroc et un premier essai, un coup d'essai qui devient un coup de maître pour Brahim Diaz. Bon, n'eût été la valeur de l'adversaire, parce qu'il faut le dire, le Nigeria. Sinon, les 5 premiers matchs qu'il a joué dans cette compétition avec le Maroc, il a au moins marqué une fois, et vous l'avez dit. Et donc, il a aujourd'hui 5 buts marqués en 6 matchs. Il faut le faire. Donc, dans ces 2 équipes, on peut se dire, sans oublier El Kabi, ça il faut aussi le noter. Le véritable renard. Un véritable renard. Et c'est pourquoi je disais tout de suite, moi je pense que c'est l'homme le plus dangereux au niveau de... Parce que le fait qu'il soit là, parce que c'est un joueur qui joue en pivot, le fait qu'il soit là, dans le marquage, on est obligé de venir à 2 sur lui. On est obligé de venir à 2 sur lui. Et ça peut toujours ouvrir une brèche pour les autres attaquants, Brahim Diaz, entre autres. Et donc, pour le Maroc et pour le Sénégal, on a vraiment des individualités qui peuvent, à elles seules, ces individualités peuvent décider l'issue d'un match comme cette finale. Et voilà. Et aussi, parlant de l'arbitrage, Goki, on l'a tantôt rappelé, comme en 2023, cette édition 2023 jouée en 2024 en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas tellement de cris sur l'arbitrage, mais tout à fait le contraire pour cette 35e édition. Là aussi, on souhaite que l'arbitrage soit
vraiment à la hauteur pour ne pas gâcher la fête. C'est ça, on l'a dit, on souhaite que l'arbitrage soit clinique, même si c'est un peu... Mais après, c'est des humains. Voilà, c'est des faits de jeu. Ouais. Nous savons, c'est partout, hein, le football, ça va avec l'histoire de VAR et tout. Aujourd'hui, l'arbitrage, le football a pris une dimension moderne où c'est compliqué. Parfois, c'est l'arbitre doit être soutenu par les autres, c'est leurs homologues qui sont sur le VAR et tout ça. Ouais. Donc, est-ce que aujourd'hui, cet arbitrage sera à la dimension de cette finale? C'est ce que nous, en tout cas, nous souhaitons, nous espérons très, 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 très fortement, puisque toute cette belle organisation-là doit être... C'est vrai que les langues se délient autour de l'équipe marocaine qui a bénéficié de beaucoup de faveurs entre griffes pendant cette CAN-là. Mais nous, sportivement, on a vu quand même très très belle équipe marocaine qui a fait ses preuves au-delà même de cette Coupe d'Afrique-là, et avec des joueurs à grand potentiel, des jeunes qui se sont là, qui sont révélés. On parlait El Anaoui, qui n'est même pas titulaire à l'AS Rome, qui est venu s'imposer. Ils ont remplacé, on ne parle plus de Saïs, voilà. Donc voilà, Brahim Diaz qui est venu pour sa première, s'est imposé avec 5 buts, qui sans être à chaque fois tout à fait tonitruant, mais qui arrive à être dans le bon coup. Et surtout qui n'est pas dans les premiers plans au Real Madrid. Voilà, exactement. Mais Brahim Diaz, quand même, pour ceux qui le suivent, c'est un vrai joker, hein, un super sub, comme on le dit. Il est devenu le facteur X. Le facteur X, à chaque fois qu'il est rentré, il arrive à changer, parce qu'avec sa taille, ses dribbles déroutants, il arrive à causer beaucoup de problèmes à l'équipe et tout et tout. Donc pour cette confrontation, tu l'as dit, hein, l'arbitrage doit être scruté de très près. Je pense que les 10-15 premières minutes, ça permettra avec à l'arbitre soudanais de la RD Congo, Jacques Ndala, autant pour moi, qui a officié le match d'ouverture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pression aussi sur lui pour pouvoir conduire dans des conditions assez idoines cette finale, pour vraiment un match qui s'annonce très épique. Parce que voilà, je sais qu'on reviendra un peu sur les classements, mais à voir ce que les équipes déjà proposent. Le Maroc reste dans son standard de 4-3-3 et le Sénégal qui fait 4-2-2-2. Ouais. Voilà, et cette fois-ci avec Antoine Mendy. C'est un tout peu nouveau. Hein, voilà, c'est un tout peu nouveau. Et ce que je vois là, c'est pas peut-être en attendant, on est à 39, il y a peut-être 20 minutes, mais là je vois Antoine Mendy, le joueur de l'OGC Nice, qui va être avec Mamadou Sarr, et c'est une première. D'accord, qui vont jouer sur là, qui vont remplacer Khalidou et Crépin Diatta, qui a été très héroïque. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Pape Thiaw? Pourquoi il a misé sur Antoine Mendy? Est-ce que Crépin Diatta a des pépins physiques, ou bien il n'est pas apte? Qu'est-ce qui va se passer entre 21 ans pour Antoine Mendy, 20 ans pour Mamadou Sarr, aux côtés de Pape... voilà, donc de Diouf aussi sur le côté, qui vont essayer. Et aussi qui a finalement chippé la place à un certain Jackson. Oui, Jacobs plutôt. Jacobs, voilà, exactement. Jacobs qui était latéral gauche titulaire. Et finalement, le jeune Diouf lui a chippé sa place. Il a totalement chippé sa place. Donc, pour terminer, Abdoulaye, hein, et tu vois, on a... Habib Diarra ne sera pas là, et le jeune, bien sûr, dont on a fait les éloges, Lamine Camara, sera aux côtés de Gana Gueye, et bien sûr Papa Lassane Gueye. Voilà, de l'autre Gueye, d'ailleurs, qui est notre ancien sociétaire de l'Olympique de Marseille, et pourquoi Ilman Jacobs et Mané qui seront au front de l'attaque. Je pense que Pape Thiaw est en train de miser fort. Il a dû étudier cette équipe marocaine qui a des flèches, et aussi pareil pour pourquoi pas contrer les velléités offensives de Brahim Diaz et de El Krabi, le renard de surface, qui par sa position un véritable neuf qui sent,
qui voilà. Il sent les coups, hein. Et voilà, il sent les coups. Il sent les coups. Et il n'était même pas titulaire au match. Ah oui. Voilà. Et ça, on ne parle pas de Ismaël Sabari, n'est-ce pas? Saibari, qui aujourd'hui qui monte gagne, aussi, hein. qui gagne aujourd'hui totalement la confiance de Regragui. Regragui, c'est vrai que Saibari a été critiqué de ci et de là, mais il a été titulaire tous les matchs pratiquement. Il a joué, il a été même buteur. Donc il est beaucoup. Contre le Cameroun aussi. Contre le Cameroun aussi. Effectivement. Oui. Il est très athlétique, il est très tactique. Je pense qu'il fait partie des éléments forts de Regragui. Il sera très surveillé parce qu'il peut apporter du surnom et beaucoup de diversité sur les côtés. Et voilà, Mami, dans cette CAN aussi, c'est des techniciens africains. Il faut s'en féliciter. Voilà, donc pas moins d'une dizaine, près de 14 techniciens qui sont, en tout cas, du continent, et surtout les demi-finales, et voire même cette finale. Côté marocain, c'est Walid Regragui, le Sénégal, c'est Pape Thiaw. Franchement, ça veut dire tout simplement, quand on met les moyens à la disposition de ces techniciens africains, ils peuvent nous amener très loin. Effectivement, c'est déjà l'Afrique doit se réjouir de ce fait-là, parce qu'on avait beaucoup mis confiance sur ces entraîneurs. Les sorciers blancs. Les sorciers blancs, c'est comme ça on les appelle, et tout en minimisant au fait l'expertise locale. Et cette CAN a révélé qu'on peut vraiment compter sur ces sélectionneurs sur le plan local là. Vous l'avez rappelé que sur les 24 nations, il y a 14 qui sont dirigés par ces sélectionneurs. Plus que la moitié. Voilà. Effectivement. Les 4 demi-finalistes étaient des coachs africains. Effectivement. Donc, c'est pour dire qu'on peut vraiment miser sur ces sélectionneurs qui sont en train, en tout cas, de reprendre leur place. Cette CAN est en train de prouver à suffisance que quand on met les moyens à la disposition de ces entraîneurs-là qui évoluent sur le plan local-là, ils peuvent faire des grandes choses. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Pape Thiaw, qui joue sa toute première finale d'abord à la tête de la sélection. Sa première expérience de l'équipe nationale A avec l'équipe A. Même si il a été expérimenté à la tête de l'équipe locale. Et vous avez vu déjà Regragui également qui a poussé l'équipe marocaine jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc une première, un entraîneur qui évolue sur le plan local mais qui a réussi cet exploit-là. Donc on est en train de donner raison qu'on doit expérimenter également, qu'on doit donner la chance à ces entraîneurs-là qui évoluent sur le plan local. Ils sont en train en tout cas de le prouver à maintes reprises qu'ils méritent cela, qu'ils méritent en tout cas d'accompagner leurs différentes sélections. C'est quand ils sont à la tête de ces sélections-là, ils donnent